Cette semaine à info.tvc, c'est une émission spéciale sur le budget 2024. Tout d'abord, la préfète Chantal Lavoie nous explique le budget de la MRC de la Matapédia. Et une première cette année, une entrevue collective avec Sylvie Blanchette, Odile Leroy et Marcel Belzile pour discuter respectivement des budgets d'Amqui, Cozaspcal et Sébec. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 26 janvier 2024 d'Info.tvc. Comme à chaque année, les villes et les municipalités de la Matapédia doivent effectuer l'exercice de planifier leur budget annuel. Bien entendu, on ne peut pas vous dévoiler les budgets des 18 municipalités du territoire dans le cadre d'une émission de 60 minutes. C'est pourquoi on vous présente les budgets municipaux des municipalités les plus populeuses, ainsi que le budget de la MRC de la Matapédia. Mais avant de commencer cette émission spéciale, voici les actualités matapédiennes. Voici vos actualités matapédiennes du 26 janvier 2024. Le 24 janvier dernier, les enseignants membres du syndicat de l'enseignement de la région de la Métis ont été appelés à se prononcer sur l'entente proposée par le gouvernement du Québec durant la période des fêtes. Les enseignants des centres de services scolaires des Phares et des Monts-et-Marais ont voté en faveur de l'entente de principe. Pour le CSS des Monts-et-Marais, c'est 88,8 % des membres qui ont accepté l'entente sectorielle et 99,6 % l'entente intersectorielle. L'entente de principe prévoyait notamment des augmentations de salaire pouvant aller jusqu'à 24,5 % et des ressources supplémentaires pour certaines classes de maternelle 5 ans et les milieux jugés difficiles. Du côté des syndicats du personnel de soutien scolaire que représente la CSN dans plusieurs centres de services, dont celui des Monts-et-Marais, ont également voté en faveur des ententes à la table centrale du Front commun et aux tables sectorielles. Nancy Paquette, présidente du syndicat de soutien scolaire des Monts-et-Marais, a mentionné que 88 % de ses 440 membres ont voté en faveur de l'offre. La principale clause de cette proposition est une augmentation salariale de 17,4 % sur 5 ans. Jusqu'à présent, plus de la moitié de la dizaine de regroupements syndicaux affiliés à la CSN du Bas-Saint-Laurent a voté en faveur de l'entente de principe avec le gouvernement. À l'échelle du Québec, les 420 000 membres du Front commun doivent se prononcer sur l'offre du gouvernement d'ici le 19 février. Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, réclame l'élargissement de l'autoroute 20 entre Rimouski et Montjoly pour la faire passer de 2 à 4 voies. Pour le député, il s'agit d'un enjeu de sécurité important qui a été documenté avec la hausse de la circulation et la dangerosité du tronçon. En ce sens, une pétition a été lancée pour demander à la ministre des Transports et de la Mobilité durable, ainsi qu'au gouvernement du Québec, de procéder à l'élargissement de l'autoroute 20. La pétition a maintenant atteint le cap des 10 000 signataires. En décembre dernier, la ville d'Amqui a appuyé la pétition parrainée par Pascal Bérubé en raison que la sécurité routière est une de ses préoccupations et qu'elle partage cet engagement en faveur de la protection des usagers de la route. La ville d'Amqui encourage ses citoyens et tous les résidents de la région à se joindre à cette démarche cruciale pour la sécurité routière en signant la pétition. Il est encore possible de soutenir la cause du député Pascal Bérubé en signant la pétition en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Vous avez encore jusqu'au 31 janvier pour le faire. La municipalité de Saint-Cléophas se présente à nouveau son carnaval annuel pour une 14e édition. Les activités débutent aujourd'hui et se dérouleront toute la fin de semaine pour se poursuivre les 2, 3 et 4 février prochains.
Durant ces 6 jours de festivités, il sera possible de participer à des activités extérieures, des repas, des soirées de musique et de karaoké. Même un bingo est organisé. Il sera également possible d'assister au spectacle du chansonnier Mathieu Lavoie et du groupe Les Cousins. Comme dans tout carnaval, il y aura le couronnement du roi ou de la reine. Tous les détails de la programmation se retrouvent sur la page Facebook de la municipalité de Saint-Cléophas. Samedi dernier, l'équipe Le Bar Laser de Causes-Abscales de la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec jouait son populaire match en rose. Cette partie spéciale se veut de ramasser de l'argent pour l'Association du cancer de l'Est du Québec. C'est l'argent amassé avec la vente des billets qui a été remis à l'association. Plusieurs partenaires, dont Sport Expert, l'Univers de Sandra et la Clinique Renaissance, avaient offert des prix qui ont été tirés parmi les personnes qui se sont procurées des billets. À la fin de la soirée, l'équipe de hockey a été heureuse de remettre un montant de 1 000 $ à l'Association du cancer de l'Est du Québec. La 27e édition du Téléradioton de la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, qui a été diffusée sur nos ondes le 21 janvier dernier, a connu un grand succès cette année. La ressource s'était fixée comme objectif d'amasser 300 000 $ et est heureuse d'annoncer que le montant total recueilli est de 315 189 $. L'équipe est fière du travail accompli et des résultats obtenus dans le contexte socio-économique actuel difficile. Les dons amassés permettront à la ressource de continuer sa mission auprès des personnes handicapées. Rappelons que ce spectacle était sous la direction artistique de Nelson Mainville, animé par l'humoriste Marc-Antoine Lévesque et regroupait les prestations de Guylaine Tanguay, René Wilkin, Marc Derry, Pépé et sa guitare, Benny Jones ainsi que le Biz Biz Band. Voici maintenant les actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de l'Est du Québec, la semaine dernière, le Bar Laser de Causes-Abscales a gagné sa partie 7-4 alors qu'il recevait le Bois BSL de Montjoly. Après 20 minutes de jeu, l'équipe matapédienne avait pris l'avance 3-1 avec le but de David Bérubé et les 2 buts de Jonathan Lavoie. En deuxième période, les 2 buts du Bar Laser ont été marqués par Marc-Antoine Lévesque. Et dans le troisième tiers de cette partie, c'est Jonathan Lavoie et Brian Tremblay qui ont trouvé le fond du filet. La saison régulière se terminera demain, le 27 janvier, alors que l'équipe de Causes-Abscales recevra la visite des Vikings du Rocher à 20 h. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Le Conseil de la MRC de la Matapédia a adopté son budget pour 2024. Malgré l'inflation, ce nouveau budget propose des services au meilleur coût possible. Pour mieux comprendre ce budget, je reçois la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie. Bonjour Chantal. Bonjour, bonne année. Ben oui, tout d'abord, bonne année à toi oui, aussi. Bonne année à tout le monde. On va souhaiter une belle année, peut-être moins mouvementée que 2023. On va le souhaiter effectivement, mais avec des bonnes nouvelles aussi. Oui. Moi, j'aimerais ça avec Oui. des belles nouvelles. On attend des choses que ça serait le fun. Bien, aujourd'hui, on a une belle nouvelle à annoncer parce qu'on parle du budget. On a quand même, malgré l'inflation, malgré le coût de la vie, vous avez quand même réussi à la MRC d'avoir un budget quand même équilibré. Bien, oui. Ça, c'est un exercice qu'on fait. Ça dure quand même sur plusieurs semaines. On travaille fort. L'équipe travaille même avant que les élus, on analyse le budget. Donc, cette année, on a un budget de 17 380 646. Pour pas manquer de chiffres, j'ai noté. C'est un budget à la baisse comparativement à 2023. On a une baisse de 9,5 %, mais ça, c'est expliqué par un projet parce qu'on est propriétaire du Palais de justice d'Amqui et au Palais de justice qui est loué par le ministère de la Justice, justement, on le sait.
Ce ministère-là voulait faire quelques modifications au sein de l'établissement pour être plus conforme et plus fonctionnel, je devrais plutôt dire, pour la cour qui se passe là. Rendre ça plus sécuritaire aussi. Et voilà. Et comme nous, les locataires, c'est la Société québécoise d'infrastructure qui est locataire. Donc, c'est un budget qu'on a mis à la MRC pour les travaux qui étaient à faire, sauf que sont payables par la SQI. Là, c'est pas la MRC qui les assume. Donc, ça veut dire sensiblement un projet là, de budget sensiblement le même que l'an dernier. Donc, l'an dernier, on était à 19,2 millions. Là, donc, c'est semblable. Là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on dit que le budget est un petit peu plus bas? Ça ne veut pas dire que c'est négatif, là. Ça ne veut pas dire qu'on manque d'argent. Non. Ça veut juste dire qu'il y a des coûts. Le projet que je parle, c'est le projet qui faisait la différence. Donc, l'année dernière, ce projet-là est un projet d'environ, je dirais, 1 million quelques, là, 2 millions. Fait que c'est ça. C'est ce projet-là qui n'est plus dans notre budget, dans le fond, qui fait à peu près la différence. Fait que, évidemment, les postes budgétaires, il y en a qui baissent, il y en a qui montent, mais je fais grosso modo, la baisse est expliquée en majeure partie par ce projet-là qui va être terminé, là, qui est terminé. Fait que c'est un peu, pour ça je vous l'explique rapidement, oui, mais c'est sûr que quand on analyse tout le budget, là, on sait, c'est un cahier quand même assez volumineux. Donc, c'est sûr qu'il y a des postes budgétaires qui augmentent, d'autres qui diminuent, et c'est pour ça qu'on reste à peu près dans la même nature de budget. Puis, évidemment, les revenus aussi, les sources de revenus sont différentes un peu. Entre autres, on pourrait parler des cotes-parts. Oui. Donc, les cotes-parts, malgré ce baisse de budget-là, il y a quand même une légère augmentation. 0,5 du budget, là, les cotes-parts ont eu une augmentation de 3,05 Ça, il faut spécifier les cotes-parts. Ça, c'est les municipalités qui donnent un montant à la MRC. Exactement. C'est la participation des municipalités au budget de la MRC. Et ce budget-là, cette source de revenus-là pour la MRC, les cotes-parts, ça représente 32 du budget. Donc, on a d'autres sources de revenus, entre autres, tous les transferts gouvernementaux pour des programmes d'aide aux entreprises, par exemple, ou des projets structurants, des projets à nos organismes. Il y a des enveloppes qui viennent avec ça. Il y a des programmes aussi pour accompagner certaines, je dirais, des obligations de la MRC, là, en aménagement, des choses comme ça. Donc, c'est des transferts gouvernementaux comme ça qui autour de 35 du budget, donc qui couvre 35 d'une source de budget, de revenus pour le budget. Et on a des services rendus parce qu'on offre des services aussi aux municipalités principalement, dont entre autres le service de génie municipal. Okay. Donc, il y a aussi de l'inspection municipale et tout ça. Donc, les divers revenus, tous les services qui sont rendus, c'est 12 du budget. Puis, il y a d'autres revenus, par exemple, des revenus d'intérêt pour les placements bancaires, toutes les redevances éoliennes sur les terres publiques, des choses comme ça. Donc, ça représente environ 17 ça fait donc, on voit que les cotes-parts, c'est quand même une participation de 32 du budget. Donc, il n'y a pas que des cotes-parts qui s'assurent du budget de la MRC. Mais c'est quand même une partie importante. Là. Oui. Fait que les municipalités ont une part importante. 32 Ils jouent quand même un bon rôle dans la MRC. C'est 32 Mais c'est sûr qu'une municipalité qui va prendre des services à côté. Donc, quand on parle de cotes-parts, c'est pour les services de base. Okay. Mais si, par exemple, la municipalité décide d'engager le service de génie municipal pour faire un contrat durant l'année, c'est des frais supplémentaires qui s'ajoutent. Mais si elle prenait une firme, évidemment, elle aurait aussi à le payer. Donc, c'est pour les services de base. Donc, les cotes-parts répondent à ça. Là, je voudrais qu'on parle aussi du coût des gestions des matières résiduelles, parce que ça, c'est souvent un élément qui a un impact souvent fort dans les budgets. Ça fait souvent monter, les coûts montent. On va le voir avec Amkoui, là, que ça a causé beaucoup de frais supplémentaires. Au niveau de la MRC, vous avez été, ça a quand même bien été, là. Ça n'a pas eu un impact trop violent, là. Bien, il faut dire qu'il y a deux éléments à prendre en considération. On parle d'Amkoui, mais il y a d'autres municipalités aussi sur le territoire qui ont eu des hausses assez importantes là, au niveau des matières résiduelles. Ce qu'il faut dire, c'est que les municipalités s'assurent de la collecte. Donc, le porte-à-porte. Fait que quand les municipalités donnent un contrat, c'est pour qu'il y ait un camion qui passe en avant des maisons puis qui ramasse les matières résiduelles. Différents, les 3 bacs, là, mais c'est les municipalités qui assument ça financièrement. Et on le sait, au cours des dernières années, hein, l'essence a augmenté. Il y a beaucoup de choses qui ont tout augmenté. Fait que c'est sûr que les contrats ont été renouvelés aussi. Puis, dans ce renouvellement-là, il y a eu une hausse importante pour certaines municipalités. C'est pas le cas pour tout le monde, mais
En majorité, c'est pour pas mal l'ensemble des municipalités. La MRC, elle, ne s'occupe pas des collectes. Okay. Quand les matières résiduelles sont dans le camion, là, il faut faire le traitement. Okay. Et c'est là qu'est la responsabilité de la MRC. Donc, c'est pour ça que les budgets ne sont pas affectés de la même façon. Okay. Donc, la MRC, de par l'entremise de la Régie intermunicipale des matières résiduelles avec la Matapédia et la Métis, on est regroupés. Donc, c'est eux qui ont fait justement le traitement des matières résiduelles. Et c'est là où on a quand même eu pas trop une hausse élevée. Puis on a eu aussi, la Régie a réussi à avoir quand même certains revenus qui a permis de diminuer les factures, qui fait que ça nous donne un impact moins important pour la MRC chez nous. Parce que le travail n'est pas le même. Vous occupez de la gestion, puis les municipalités s'occupent de la collecte. C'est là où des fois, le communiqué qu'on avait sorti à la suite de l'adoption du budget, certains ont questionné, puis je pense que c'était important de clarifier ça. C'est vraiment dans la nature du travail qu'on fait. Les municipalités font la collecte, la MRC s'occupe plus à ce moment-là du traitement. Donc, c'est là la différence. Dans votre cas, dans le fond, vous autres, les frais sont réduits un peu de moitié parce qu'ils sont partagés avec la Métis, je suppose? Bien, c'est pas comme ça que c'est un calcul beaucoup plus important que ça. Mais oui, il y a des coûts, effectivement, qui sont partagés entre la Métis et la Matapédia. Puis quand je dis c'est relatif, c'est qu'il y a des calculs particuliers. Par exemple, si on donne un exemple, pourquoi c'est pas calculé 50-50? Prenons l'exemple du centre de transbordement à Montjoly. Donc, la Métis, elle a beaucoup moins de frais pour amener ses matières résiduelles, par exemple, au centre de transbordement ou au centre de tri, alors que la Matapédia, on est beaucoup plus loin. On a des fonds, on a des sommes à débourser supplémentaires. Donc, il y a un exercice qui a été fait, un calcul d'équité, ou en tout cas, je n'ai pas la formule, là, mais qui est fait pour être capable de s'assurer que ça soit représentatif des frais ou des territoires là, qui contribuent à la régie. Donc là, oui. C'est complexe, hein? Parce que là, il faut faire attention, il faut démêler MRC et les municipalités aussi. Là. Fait que c'est différent. Qu'est-ce qui est prévu avec le budget cette année dans la MRC? Ça va être quoi les gros projets là, avec ce budget-là? Il y en a vraiment plusieurs, mais je vais vous donner les majeurs, effectivement. Oui. Entre autres, là, quelque chose qui est nouveau dans le budget de cette année, c'est qu'on met en place une réserve financière. Okay. Pour être capable, on a mis en place un plan de renouvellement. Au niveau on sait un autre poste qui est quand même important, c'est la sécurité incendie, toute la flotte de camions, les équipements et tout ça. Donc, on a mis en place une grille de remplacement des équipements, des camions aussi, tout ça. Fait évidemment, échelonné sur plusieurs années selon... il y a des camions qui viennent parce qu'on sait que c'est très normé en sécurité incendie. Fait qu'un camion qui a tant d'années ou... il y en a qui peuvent avoir des vérifications mécaniques. S'il passe, tout va bien. Puis c'est pas l'utilisation d'un véhicule comme on a chez nous là, pour se promener non plus. Donc, fait que c'est tout ça qui rentre en considération. Fait qu'on a mis en place ce plan de remplacement-là. Et on fait une réserve financière qui va permettre justement d'échelonner sur plusieurs années, ramasser des fonds. Donc, pour s'assurer que quand il y aura une dépense à faire, à ce moment-là, on n'ait pas pris avec une grosse dépense qui fait oui, c'est ça. Ouais, ça, oui, ça. Qui fait augmenter le budget. Là, j'essaie de dire des gros mots, c'est pas bon pour moi, ça. Donc, qui fait augmenter le budget là, de façon considérable, puis l'année suivante qui rebaisse. Donc, on essaie de trouver une stabilité on le voit là, entre les années, tout ça. On a aussi, évidemment, on veut poursuivre toute l'intervention ou l'implication de la MRC dans les projets de nos territoires, de nos municipalités, de nos entreprises, de nos organisations. Je pense que ça fait une belle différence dans le milieu, puis c'est important de le faire. D'ailleurs, en 2023, on a engagé aussi une conseillère en développement social, social municipal. Donc, elle va travailler beaucoup avec les municipalités pour faire ça. Parce que fait que ça, c'est des nouveautés qu'on fait. On a entrepris, parce qu'on sait aussi que la MRC est propriétaire de Val-d'Irène. On est en train de faire un bel exercice de réflexion sur l'avenir pour ceux qui connaissent un peu Val-d'Irène, il y a l'hébergement comme tel. Hein, on a un beau chalet qui a été rénové, pas rénové, il a été même construit et tout ça. Fait que là, à côté, on essaie de maintenir l'hébergement qui est là. Puis, je parle pas des petits chalets, je parle vraiment du gros site. Alors, c'est ça, on est en train de travailler là-dessus. On a la révision de notre schéma d'aménagement qui est aussi sur les cartons.
toute la question de la gestion des écocentres. C'est aussi, ça fait partie ça va. du dossier des matières résiduelles, mais c'est quand même un dossier important. On veut mettre en place aussi une planification stratégique, opérationnelle, mais aussi politique, tout ça. Fait il y a beaucoup de choses comme ça là, qu'on veut mettre en place. Fait que par rapport à tous ces projets-là, par rapport à ce que vous voulez faire, toutes les enveloppes de soutien financier au développement du milieu, vous voulez que ça soit tout utilisé, là? Nous, notre devise, je pense que c'est la devise de toutes les MRC au Québec, mais c'est qu'évidemment, quand on a des fonds qui viennent nous soutenir notre communauté, que ce soit l'organisation de la MRC ou d'autres organisations du territoire, notre but, c'est de ne pas retourner de l'argent à Québec. Non, mais c'est d'être capable de l'impliquer puis de la faire fructifier sur notre territoire. Puis on a vraiment, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'idées dans Matapédia, il y a beaucoup de, on le sait, on a des beaux projets de relève, on a plein de choses au niveau d'entreprise, on a des gros défis, mais on a aussi des belles choses qui se passent sur le territoire, nos organisations, on l'a vu avec la pandémie, on a vu comment on était bien structuré, comment on était bien, on travaillait tout le monde ensemble aussi, puis ça, je pense que c'est important de le soutenir puis d'être là comme organisation pour appuyer nos gens. Oui, on a une MRC qui est très proactive, on a une région qui est très proactive, on est très... beaucoup de projets, on avance, il y a beaucoup de développement. On a des gens. Aussi. Je pense que c'est les gens, le cœur de tout ça. C'est les personnes qui travaillent, puis parce qu'on a beaucoup de bénévoles. Il y a beaucoup de choses qui se passent, puis qui bougent dans nos communautés avec des bénévoles. On a des gens qui travaillent aussi, puis on a des personnes qui essaient de voir. Je pense qu'on a des visionnaires dans Matapédia. Ça, c'est important. Puis l'autre énergie que je pense qui est vraiment, en tout cas moi, que j'apprécie énormément ici, c'est qu'on est capable de travailler les gens ensemble. Au lieu de travailler un contre l'autre, on travaille ensemble, on met nos forces ensemble, on met nos forces au bien des gens. Et ça, je pense que ça fleurit aussi dans la communauté. Merci Chantal. Ça me fait plaisir. C'est sûr qu'on ne peut pas tout parler de ce qui est dans le gros document. Non, puis il faut que ce soit digérable aussi. Fait que dans le fond, on a donné les informations là, qui étaient importantes à savoir pour les citoyens, qui savent qu'est-ce qui a été adopté puis comment ça fonctionne et tout. Puis n'importe quand, si quelqu'un a des questions ou peu importe, peuvent me contacter ou contacter la MRC. On pourra prendre un moment puis répondre à ces questions-là parce que, évidemment, c'est des rencontres publiques. L'adoption du budget, c'est fait publiquement. Oui. Si les gens veulent plus de détails sur les procès-verbaux de la MRC qui sont sur notre site Internet, c'est là. Mais quelqu'un qui n'est pas habilité avec Internet ou des fois, c'est des gros sites un peu compliqués, ben, ils peuvent nous contacter puis on va les référer au bon endroit. Bien, Chantal Lavoie, préfet de la MRC, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, pour vous rappeler, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, vous pouvez aller lire, il y a un article intéressant sur le site Internet de la MRC de la Matapédia. Vous pouvez l'atteindre en tapant mrcmatapédia.qc.ca. À la fin de l'année 2023, les municipalités de la MRC de la Matapédia ont adopté leur budget respectif. Cette année, pour parler du budget des villes de Amqui et de Cozaspscal et de la municipalité de Sébec, j'ai invité ici en studio les mairesses d'Amqui et de Cozaspscal et le maire de Sébec. Donc, Sylvie Blanchette d'Amqui, Odile Leroy de Cozaspscal et Marcel Belzile de Sébec. Bonjour à vous trois! Bonjour, Marc. Merci d'avoir accepté l'invitation de faire l'entrevue en commun. L'objectif, c'est... Bien, tout d'abord, c'est de rendre ça un peu plus dynamique parce qu'on sait que parler de chiffres, parler de budget, c'est pas nécessairement quelque chose qui est nécessairement intéressant ou qui est difficile à suivre. Hein? Fait que on va rendre ça plus dynamique. Puis l'idée aussi, c'est que les gens comprennent bien les différences. On s'entend que gérer une ville comme Amqui ou Cozaspscal ou une municipalité de Sébec, c'est pas la même façon, c'est pas la même chose. Et vous avez des réalités qui sont différentes, donc ça va permettre de mieux comprendre peut-être chacune de vos réalités. Donc, on va partir avec ça. Vous êtes prêts? On est prêts. On est prêts. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci. Ben, je pense que c'est important aussi de faire l'exercice pour que les gens comprennent mieux, parce que des fois, juste lire un document avec les chiffres, c'est pas toujours évident nécessairement à comprendre. On pourrait commencer par un petit tour de table, voir un peu c'est quoi l'image du budget qui a été adopté pour l'année 2024. Je commencerai avec toi, Sylvie, pour la ville d'Amqui. Oui. Alors, tu veux savoir le budget? Alors, le budget de la ville d'Amqui, c'est jamais un exercice qui est facile. Puis, c'est un exercice par lequel on doit passer, justement. Et le budget de la ville d'Amqui pour l'année 2024, il est de
quand même 14 924 000. Ça veut donc dire une hausse de 13 tout de même comparativement à 2023. Donc, bon, une hausse d'à peu près 1 700 000. Où est-ce que cette hausse-là se répercute au niveau des différents postes de dépenses? Ben, tu sais, on sait qu'on a, comme les autres années, les assurances coûtent beaucoup plus cher. Il y a 25 000 de plus à les assurances. On a aussi quand même des services, des services d'incendie. On est quand même aussi, il faut dire, très... c'est drôle parce que beaucoup, ces dernières semaines, on parle de services d'incendie ailleurs. Et bon, on est mentionné au niveau de la Matapédia comme un service quand même exemplaire. Oui. Bon, il a quand même son coût aussi. Ça fait qu'il y a le code part au niveau du service d'incendie qui augmente. Ensuite, on a bon, des frais aussi de financement, aussi avec les taux d'intérêt qui ont augmenté. Bien, regarde, ça fait partie de notre budget aussi, ces taux-là. Et où est-ce que cette année que le bas blesse, là, c'est sûr, puis on en a parlé, puis on va en parler encore, puis ça va être toute l'année, c'est la collecte des matières résiduelles qu'on a eu, nous ici, la ville de Mcou, on a eu une augmentation de 141 %. Donc, on est passé d'une facture de 462 000 à 1 154 000 pour 2024. Fait que celle-là, là, ça fait partie de la grosse hausse. Donc ça, on va en reparler. On va un peu plus tard. Grosso modo, là, pour le moment, c'est ce qui se passe. Bien, merci Sylvie. On va se déplacer du côté de Causa-Abscal avec Odile. Oui, Marc, merci de l'invitation. Nous, notre budget de fonctionnement pour 2024 est de l'ordre de 5 550 805. On a une augmentation de 6,3 par rapport à 2023. Notre budget 2024 est composé de 34,71 de taxes foncières, 18,15 de taxes de service, 44,35 de subventions, de transferts et de péréquation, et 2,80 de surplus anticipé de 2023. Pour répondre à votre question, c'est le portrait du budget, de notre budget 2024. Bien, merci Odile. On va compléter avec la municipalité de Sébec, avec Marcel. Bonjour Marc. Allô. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je salue mes collègues. Merci. Content d'être là. Ça fait tout à fait différent. Effectivement, c'est plus dynamique. Malgré qu'on parle encore de chiffres, mais on va essayer de descendre. Alors, nous, à Sébec, bien sûr, au niveau du budget, on a un budget équilibré de 4 892 et 982 millions de dollars, soit une augmentation en chiffres de 432 986 dollars pour la comparaison entre 23 et 24. Au niveau qui donne une augmentation de taxes foncières de base de 4,3 sur l'ensemble des taxes de base. Chez nous, nos taxes sont segmentées en fonction de différents éléments, soit le résidentiel, commercial, logement, industriel, agricole. Je crois que l'agricole était au même niveau que le foncier. Alors, c'est fait depuis plusieurs années, on a maintenu le cap là-dessus. Je sais que d'autres municipalités, peut-être mes collègues, je ne sais même pas si vous êtes partagés sur les segments de taxation, mais ça donne ça. Alors, les principales causes ou hausses associées au budget, évidemment, c'est un peu toujours la même chose, c'est l'augmentation de l'ensemble des intrants généraux, qu'on parle des coûts d'opération, qu'on parle d'électricité, qu'on parle de matériaux, qu'on parle d'essence. Certaines quotes-parts, il ne faut pas nier à cause de certains éléments qui ont déjà été soulignés. Nous, aussi, les honoraires, on a prévu des honoraires professionnels aussi pour liés au nouveau rôle d'évaluation dont on fait l'objet, ça commence cette année. L'augmentation de la masse salariale avec le renouvellement d'une nouvelle convention 2023-27 qui vient quand même impacter passablement. Il faut le dire honnêtement et publiquement aussi, les frais juridiques et honoraires professionnels liés à tous les griefs qu'on a à régler, puis toutes
technicalités qu'on doit gérer en 2024. Puis la taxe spéciale, par contre, du réseau routier, on est passé de 0,0744 du cent, c'est le même qu'on dit ça, à 0,793, c'est une augmentation qui est assez minime en soi. Au niveau des taxes de services comme l'aqueduc, l'égout, sont demeurées les mêmes qu'en 2023, soit respectivement 397 par unité et 278 pour l'égout. Puis quant à la question, il faut souligner toutefois qu'au niveau de la taxe de service d'assainissement des eaux, est à 278 par unité, mais demeurée la même depuis 2 années consécutives. Alors, ça explique un petit peu la situation générale de la municipalité. On pourra répondre aux autres questions. C'était juste pour faire un petit survol. Ouais. Et là, juste pour clarifier les choses, parce que là, on vous donnait des montants, des budgets de tant de millions, puis tout ça, mais là, il faut prendre en considération que cet argent-là va servir pour les dépenses et tout ça. C'est pas nécessairement que, bon, hey, on est millionnaire, là. C'est pas ça. Parce que quand même, vous avez beaucoup de choses, il y a beaucoup de dépenses là, qui embarquent là-dessus. Là. C'est pas nécessairement cet argent-là que vous avez tout dans les poches pour à donner. Puis, un peu comme n'importe quelle entreprise, municipalité, on a des dépenses incompressibles. C'est ça. On doit payer notre dette, on doit payer nos employés. On doit faire du déneigement aussi quand tu fais. On doit faire du déneigement. Alors ça, il y a des aléatoires dans ça, mais généralement, il y a un paquet de dollars, de 100 000 pour ne pas dire de millions, qui sont directement là, cadrés dans le budget pour de l'incompressible. Et puis là, justement, on parle justement de faire le budget, puis dans la situation économique dans laquelle on est, qui n'est pas évidente, de faire un budget là, pour les villes ou vos municipalités, ça ne devait pas être évident. Je le disais au départ, c'est pas évident. C'est un exercice qu'on doit faire, mais une ville, c'est aussi une entreprise de service, OK? Donc, les agents qui rentrent, c'est des taxes, mais on doit donner des services aux citoyens. Puis les citoyens, c'est sûr qu'ils en demandent des services. Moi, je paye des taxes, donc je veux avoir telle chose, puis je veux, la neige commence à tomber, je veux que ça soit déneigé tout de suite. Tu sais, t'as le déneigement, l'été aussi, on a beaucoup de routes. Nous, on a 120 km à Amqui de routes à entretenir. Donc, ça soit du gravier, que ce soit, tu sais, c'est tout ça aussi. Fait que les gens, c'est ça que les gens, à un moment donné, qui sont sur du gravier, voudraient avoir de l'asphalte. C'est tellement cher. Fait qu'il faut que le budget, là, quand tu fais le budget, il faut surtout tenir compte de, comme je disais tantôt, c'est les taxes qui rentrent, qui font payer ça. Mais on essaie aussi d'aller chercher des subventions. Fait qu'on a aussi des gens qui travaillent tout le temps. On veut acheter quelque chose. Bon, quelle est la subvention qui va nous permettre d'en payer 65 70 %? C'est là-dessus qu'on travaille d'abord. C'est sûr que quand on fait un budget, comme mon collègue Marcel disait tout à l'heure, il y a des choses qui sont cannées, que ça, tu n'as pas le choix. Mais à un moment donné, il y a un camion que tu te dis, ce camion-là, il y a 15 ans, bon, là, cette année, il faudrait que je commence à penser à le changer parce que les réparations commencent à être... Donc, c'est ça qu'il faut commencer à un moment donné aussi à faire des prévisions. Fait que c'est quelque chose, faire un budget. Oui, parce que, comme je te disais, c'est vraiment des services. On est une entreprise de services. Fait qu'on est là pour répondre aux besoins aussi de nos citoyens. C'est déjà pas évident de se faire un budget pour nous personnellement. C'est parce que, en fait, ce que les gens ne réalisent pas à la maison, puis c'est peut-être important de le mentionner, c'est que l'exercice budgétaire, là, ça commence en septembre, en tout cas. On commence nos réflexions budgétaires avec les chiffres du 30 septembre. On commence même avant. Et ça, on doit le faire par poste budgétaire. Alors, si on a transport, bien là, on réunit les gens qui s'impliquent au niveau du transport. On a des discussions, puis c'est drôle à dire, mais il faut d'abord canner les dépenses. Essayer de budgéter les dépenses. Même si on sait que les revenus, on peut les extrapoler de façon passablement juste, bien, il en demeure pas moins que le budget va dépendre, l'augmentation budgétaire va dépendre de ce qu'on a réussi à faire comme gymnastique au niveau des dépenses. Alors, quand on disait tantôt 4,3 chez nous, bien, tu sais, on aurait aimé avoir plus de marge de manœuvre, mais pour être raisonnable, dans le contexte actuel, on le fait comme ça. Fait que... Chez nous, bien, toutes ces augmentations, ils nous ont obligés à faire l'exercice pour éviter des augmentations de taxes trop élevées.
le taux de taxation passe de 1,39 à 1,10. OK. Puis on a dû mettre des projets en veille là, qu'on avait. Là. Ouais. Oui, c'est À sûr cause que quand on fait un fiscale, budget, c'est ça ça. demande de faire des sacrifices Oui, aussi. oui, hein. oui, absolument, absolument. Oui. Ben là, je sais pas, j'ai juste rajouté quand Odile parle au niveau du taux de taxation, parce que l'autre élément qu'on doit tenir compte, c'est parce qu'à un moment donné, si on est en année de modification pour... Du rôle d'évaluation. Du rôle d'évaluation. On est là vraiment pour travailler Ouais, ensemble. ouais. Travail d'équipe. Quand c'est une année où est-ce qu'on a un nouveau rôle d'évaluation, ben là, il faut tenir ça en compte aussi. Fait que nous, cette année, on se fait 3 ans, fait qu'on n'a pas changé de rôle d'évaluation. Fait que c'est sûr que nous, on est parti d'un taux de taxe l'année passée, puis avec une augmentation cette année. Mais ça, c'est quand nous, parce que nous, ça va être en 2025 qu'on va avoir un nouveau rôle d'évaluation, que là, je sais qu'à ce moment-là... Les autres ont vécu en 23, nous, c'est en 24. En 24. C'est là toute la gymnastique. Hein, Ouais, ça, tu à vas faire. amener, là. Parce qu'il y a des gens qui avaient une maison, n'avaient pas été revus par le rôle d'évaluation C'est pendant ça. les 3 ans. Les gens ont fait un annexe majeur, des choses comme ça. Et là, le rôle ne fait pas juste ça. Il vient aussi niveler et indexer, si on peut dire. Il vient actualiser l'évaluation au marché. Alors, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas bougé rien, mais dans leur secteur, il s'est passé des choses qui viennent augmenter inévitablement la valeur de leur propriété. Alors, ça Comme nous, là, excuse-moi, Non, vas-y, Sylvie. vas-y, vas-y. Comme nous, là, la valeur foncière des propriétés, là, a augmenté de 42,80 Quand même. Fait que, suite à ça, cause du rôle. hein, ça fait qu'il faut s'ajuster, C'est pour ça là, que tu expliques tantôt que tu es passé de 1,39 à 1,10. À 1,10. Pour calibrer. Pour Calibrer. Pas, sans ça, ça aurait été... C'est- Puis on a placé des projets sur la glace pour l'instant. Oui. Ben, je veux dire, juste si on est encore sur le rôle d'évaluation, l'écart que ça peut apporter à un moment donné, puis parmi nos citoyens, qu'il y en a qui vont arriver et qui ne sont pas contents qu'il y ait un changement, parce que on a aussi le beau lac Matapédia qui passe, nous, dans nos municipalités. Fait que tout ce qui est le long du lac, ben, avec un nouveau rôle d'évaluation, à chaque fois, ça fait ça. Et alors que des fois centre-ville ou dans des je dirais des rangs, là, dans des milieux Ça bouge ruraux, ben, ça bouge moins, tu sais, parce que l'écart. Mais ici, dans le milieu urbain, ça va avoir une petite augmentation. Sur le bord du lac, c'est ça. Puis au milieu ruraux, ça va être un peu moins. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens que même si l'augmentation n'est pas très, très forte des fois, ben, ils vont avoir de toute façon des hausses de taxes que là, les gens vont arriver, puis fait que c'est ça qu'il faut expliquer, parce qu'on a un rôle, une taxation au niveau du résidentiel. Fait que tu ne peux pas faire tel endroit, c'est telle taxation. Tu ne peux pas compartimenter, tu ne peux pas... Non, c'est Non, sûr. c'est ça. Uniforme. Puis votre rôle aussi, c'est d'essayer de limiter la hausse des taxes le plus possible. Oui, le plus possible. En donnant le service que les Ça, citoyens ils veulent. veulent. Ça, c'est une autre chose. Oui, souvent les citoyens veulent le beurre et l'argent du beurre. Hein? Oui, Puis on les comprend, regarde. Ah, je veux dire, oui. nous, comme Ils citoyens, paient. on en veut des services aussi. Ils Là, je payent dirais- pour ça. Oui, c'est ça. Tu nous parlais un petit peu au début, Sylvie, il y a toujours, dans un budget, il y a toujours des éléments qui viennent bousculer, des éléments majeurs là, qui ont un impact sur le budget. Justement, j'aimerais vous entendre là, dans chacune de vos municipalités respectives, là, c'est quoi les éléments majeurs qui viennent impacter votre budget? Bien, moi, comme j'ai dit tantôt, le rôle foncier à 42,80. Puis ensuite, on a les matières résiduelles, hein, les dépenses reliées à la gestion de nos déchets. J'explique tout le temps bac vert, bac bleu, puis bac brun. Ça fait que c'est une augmentation de 59 Ça fait que suite à ça, c'est ces éléments-là qui sont prioritaires, qui ont été prioritaires pour nous. Ça semble être pas mal un point commun partout, hein, le service de matières résiduelles. Je vais laisser Marcel parler, puis après ça, je vais reparler de matière résiduelle, même si j'en ai parlé tout à l'heure. On va aller plus dans les détails. Ben, en fait, comme je mentionnais tantôt dans les premiers énoncés, c'est que c'est un tout, c'est un ensemble qui vient impacter. Sauf que on a juste à penser au carburant. oui.
toute la matière qu'on a besoin pour opérer, l'équipement, le côté salarial, il ne faut pas nier, c'est un autre un élément qui vient impacter. Puis en plus, bien, il y a des impondérables. On a beau à prévoir, mais il va y avoir des bris d'eau, ça va coûter 50 000 $. Tu sais, on prévoit un certain montant, mais nous, en 2022 particulièrement, là, ça a été des équipements pratiquement neufs, 2019, et tout pète, là, ça a sauté 2 fois. Ça a dû coûter 75 000 à la municipalité. On n'avait pas prévu qu'un équipement, une installation d'aqueduc de 2019 allait nous coûter 75 000 $. Et on pourrait nommer différentes choses comme ça. Alors ça, c'est ce bout-là qui, dans le budget, devient difficile. Puis quand ça vient nous impacter dans l'année, puis qu'on le sait parce qu'on doit payer la facture, bien là, on a des retenues. On retient des projets. S'il y a des projets qui sont déjà engagés, on n'a comme pas le choix de les avancer, en sachant même très bien que ça va avoir une incidence sur le budget l'année d'après, mais on les avance. Et si le budget il est un peu dormant, si je peux me permettre l'expression, en mode pause, en regard, bien là, on va dire, on va attendre un peu. Alors, les enjeux actuellement, c'est ça la game actuellement. C'est qu'on doit vivre. Elle était là avant, mais elle est, depuis la COVID, depuis tout le phénomène de l'inflation, c'est comme ça. Fait que faut prévoir quand même les imprévus aussi. Fait que dans le fond, ce que je comprends à Sébec, c'est pas mal ces éléments-là qui ont eu un gros impact sur le budget cette année. Je pourrais en nommer d'autres. On parle des frais d'avocat, mais je ne peux pas aller là-dessus. Bien, au niveau des matières résiduelles, je voulais quand même faire comme une distinction, parce que c'est important aussi, parce que quand la MRC a sorti le budget, il mentionnait qu'il n'y avait pas de hausse vraiment au niveau. Mais là, on parle de la gestion des matières résiduelles. Il y a vraiment 2 aspects quand on parle de matières résiduelles. Il y a la gestion des matières résiduelles. Ça veut dire qu'est-ce qui s'en va, le bac bleu qui s'en va à Montjoly, qui est vidé là, puis qui est trié là, si on veut. Ensuite, on parle du bac brun et du bac vert, que ça s'en va à Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, ils ont le site d'enfouissement pour notre bac vert. Et à Cacouna, c'est là la sommaire qui prend tout ce qu'il y a dans le bac brun pour faire, eux autres, leurs produits qu'ils font là. Fait que ça, il n'y a pas vraiment d'augmentation. Ça, c'est géré par la Régie intermunicipale des matières résiduelles. Il n'y a pas beaucoup d'augmentation. Mais où est-ce qu'on a eu une augmentation fulgurante, là, c'est qu'on est obligé de retourner en soumission pour la cueillette des matières résiduelles. Et étant donné qu'à partir du 1er janvier 2025, normalement, le bac bleu va être pris en charge par Éco-entreprise Québec. Donc, là, ce qu'on devait faire, on devait faire une demande de soumission qui s'est terminée le 31 décembre 2024. Fait que c'est là qu'on a eu quand même la surprise là, de l'augmentation des coûts au niveau de la collecte. On est retourné en soumission avec un seul soumissionnaire, avec des augmentations fulgurantes. C'est carrément ça. Et puis même du côté d'Amqui, il va y avoir des frais aussi pour ceux qui vont avoir plus qu'un bac à domicile. Ben, c'est ce qu'on est obligé de faire à un moment donné, parce que là, avec l'augmentation, comme je disais tantôt, regarde, on a une augmentation de 141 qu'on se doit de prendre. Fait que là, on ne pouvait pas diviser cette augmentation-là, on a regardé pour que ça soit l'utilisateur payeur. Donc, au niveau résidentiel, regarde, c'est que les gens, il va falloir vraiment qu'ils prennent l'habitude de qu'est-ce qui va dans le brun, qu'est-ce qui va dans le bleu, surtout, et ce qui va dans le vert. Parce que le vert, encore là, quand même, quand ça arrive à l'autre bout, on paie au tonnage. Ouais. OK? Fait que ça, j'en ai déjà parlé dans les années antérieures, puis je reviens avec ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour la ville d'Amqui, c'est ça ce qu'on a dû, à un moment donné, on a discuté beaucoup, puis, regarde, normalement, les gens, c'est un bac vert. Tu sais, bon, le bleu, ils peuvent en avoir 3-4, là, ça, c'est ça, c'est vraiment on est bien d'accord avec eux autres. Le brun aussi, mais le bac vert qui coûte une fortune, rendu aussi à l'autre bout. Donc, le bac vert, c'est que les maisons, les résidences, c'est un bac vert. S'ils en veulent un deuxième, ben là, vient l'utilisateur payeur. Il faut qu'ils viennent à la municipalité. Ils viennent à la municipalité, ils achètent une étiquette qui coûte 120 $. Ils la posent sur le bac. Fait que comme ça, quand l'entreprise va passer pour vider le bac, s'il y a 2 bacs au chemin, bon, ben, il faut qu'il y en ait un au moins qui ait une étiquette
de la ville. Fait comme ça, ils vont vider les 2 bacs. Si les 2 bacs, puis il n'y a pas d'étiquette, ils vont en vider juste un, tout simplement, puis l'autre va rester là. Fait que pour vraiment, tu sais, on va inciter les gens à faire un bon tri au niveau de leur matière résiduelle. Oui, tout à fait. On n'a pas le choix. Et c'est comme ça. Bon, au niveau des commerces, c'est une autre chose. Eux autres, ils vont payer selon les verges cubes de qu'est-ce qu'ils ont comme conteneur, tout simplement. Fait que, par la force des choses, on s'en va là, mais c'est ça. Maintenant, ça va être aux citoyens de mieux gérer justement le matière résiduelle, puis de peut-être faire plus de récupération, puis de compostage. Faire de la sensibilisation. Puis ça, on ne l'a pas inventé aussi. On est allé voir comment ça se passe ailleurs, puis tout. Fait que ça se fait déjà ailleurs, des choses comme ça. Ça fait que, regarde, on le met tout simplement en pratique. On parlait d'augmentation aussi. Les quotes-parts que vous donnez à la MRC, il y a une augmentation aussi à ce niveau-là. Il y a une augmentation des quotes-parts comme chaque année. Cette année, ils ont quand même travaillé pour minimiser la quote-part. Où est-ce que la quote-part est plus forte? C'est au niveau du service incendie que la quote-part est plus élevée. Parce que là aussi, il a fallu qu'ils regardent pour commencer à faire un programme pour changer des camions, avoir des nouveaux camions et tout. Fait que là, la quote-part a été plus élevée. Ailleurs, nouvelle convention aussi, hein? Nouvelle convention qui est arrivée. Ouais. Fait que c'est ça. Ailleurs, ils ont quand même, mais tu sais, c'est ça. Que va nous dire le futur? Ben, on va voir. On est rendu à la question qui tue. Malheureusement, on n'a pas les effets spéciaux comme dans Tout le monde en parle. Ah oui, c'est vrai. La question qui tue, est-ce qu'il va y avoir une augmentation de taxes dans vos municipalités? Ça, c'est toujours la question qui est toujours plate de répondre oui, là. Oui. Mais il y a toujours des justifications, justement. Dans vos cas, est-ce qu'il y a des augmentations de taxes pour vos citoyens cette année? Oui, pour mes citoyens, oui, il va y avoir une augmentation de taxes de 9,12 % cette année. Je vais vous dire un petit peu, l'augmentation moyenne par unité est de 112,81 $. Unité, c'est maison, habitation. Okay. Ensuite, l'évaluation moyenne des immeubles passe de 90 632 à 128 848. Immeuble, ça veut dire un lot de bâtisse. OK. Ça fait que je sais que c'est une bonne augmentation, mais avec les impacts qu'on a eus, puis le nouveau rôle d'évaluation, nous, cette année, et tout ce qui entoure, bien... Mais par rapport aux autres années, est-ce que c'est une augmentation qui est plus élevée que les autres années ou si vous êtes dans la moyenne? Bien, plus élevée, parce qu'on avait, l'an passé, c'était 1,39 qu'on... plus élevé, oui, plus élevé que l'an passé, là. C'est une grosse augmentation cette année. Oui, c'est une grosse augmentation. Moi, je l'ai dit d'entrée de jeu un peu, c'est une augmentation de la taxe foncière de base de 4,3 % avec, au niveau de certaines taxes de service, il y a une certaine augmentation, mais c'est quand même très raisonnable comme augmentation. Puis, étant donné qu'on est comme... j'oublie tout le temps le terme quand je viens pour le dire, là. En fonction des taxes, on a le non-résidentiel, l'industriel, le logement, l'agricole, puis le résiduel. Fait que nous autres, la taxation est équilibrée en fonction de ça. Puis évidemment, bien, ayant un niveau de Sébec aussi, il fallait mettre un segment industriel. Fait que tout ça mis ensemble donne une augmentation de 4,3. Si on compare à l'année passée, on était autour de 3,2. Alors, c'est une augmentation qui était raisonnable. Puis on pense qu'à 4,3, avec toute la gymnastique qu'on a faite, là, c'est sûr que si on avait, honnêtement, si on avait poussé la réflexion pour faire ce qu'on devait faire, on aurait une augmentation de 8-9 %, comme ma collègue l'indique. Sauf que là, on s'est retenu, on s'est dit, on va essayer de rester en bas de l'inflation, l'indice des prix et tout ça. Fait qu'on s'est tenu là, sauf qu'on est obligé de breaker sur, permettez-moi l'expression, sur certains projets. Faire attention. Alors, nous, oui, c'est ça, ce qu'on va parler vraiment au niveau du résidu, des résidences, je dirais. Je parle pas les matières résiduelles. On lâche ça. Les matières résiduelles. Oui, parce qu'on va revenir sur les matières résiduelles, mais dans un autre programme. Alors, non, c'est au niveau des résidences, la taxe foncière.
c'est une augmentation de 3 OK? D'évaluation moyenne, nous, c'est 180 000. Donc, la taxe foncière elle-même, c'est 3 Au niveau de la taxe de services d'aqueduc et d'égout, ça, c'est vraiment les coûts. Et on a une diminution de 3 sur cette taxe-là. Donc, pas d'augmentation aqueduc et égout. Mais par contre, comme je disais tantôt, les matières résiduelles, c'est une augmentation de 51,50. Donc, l'augmentation est de 20 au niveau des matières résiduelles. Fait que ça représente donc pour une augmentation pour une résidence moyenne là, de 4,16 avec la collecte, là, avec les services. Et si on regarde, c'est 4,16 mais l'IPC, justement, 2023 est à 4,2 Donc, on s'est vraiment tenu à regarder justement les projets qu'on pouvait faire ou tout, qu'est-ce qu'on devait mettre de côté, parce qu'on ne voulait pas aller vraiment plus haut que l'IPC, malgré notre forte augmentation au niveau de la taxe sur les matières résiduelles. Non, bon. Là, on va passer à quelque chose de plus positif, plus intéressant. Vous avez sûrement des beaux projets qui s'en viennent, là, qui sont inclus dans le budget 2024. Alors, est-ce que vous pouvez nous dévoiler quel beau projet qu'on pourrait voir cette année? Veux-tu commencer? Je commence, oui. Bon, c'est comme vous voulez. Ben, à ce moment-là, on parle au niveau justement de notre programme quinquennal d'immobilisation, parce que ça avait été adopté au mois de septembre, le programme quinquennal, lui. Fait que nous, les travaux qu'on doit amorcer en 2024, il y en a qui vont se réaliser en 2024, il y en a d'autres qui vont être amorcés. Alors, je pense à... Je vais les nommer sur ma feuille parce que j'en ai quand même plusieurs. On a la réfection de la passerelle au parc Théodore-Gagné. Notre parc est un très beau parc de marche, sentier pédestre l'été et on peut faire de la requête l'hiver. On a la réfection aussi des ponceaux. On a le ponceau Tobégotte, Chenel 80 et le ponceau Morneau qui, lui, est au bout de l'Anse Saint-Jean. Ça, ce sont des gros travaux parce qu'on doit dévier la route et tout. Mais c'est des travaux qui devaient être faits des années précédentes, mais là, qui vont être faits en 2024. On a la réfection de la patinoire Pierre-Luc Allé, notre patinoire au Parc Roster, que ça aussi, les gens nous demandent. Moi, même j'étais conseillère, je me le faisais demander. Okay. Là, puis depuis que je suis mairesse, ça n'arrête pas. Mais encore là, tu sais, puis tout ce que je dis là, faut se rappeler aussi que c'est fait avec des subventions, là. Aussi. Tu sais, parce que là, on ne parle plus des camions qui sont dans notre budget de fonctionnement. Là, on parle vraiment de notre budget d'investissement. Donc, ça peut changer selon les subventions que vous allez recevoir. Bien, les subventions sont vraiment reçues. Ah, OK, c'est vrai. Ça, c'est vraiment sûr que ça va se faire. C'est travaux 2024. OK. Ensuite, on a des gros travaux, nous, pour la rue des Biens. La rue des Biens, c'est qu'à partir de la rue du Pont à aller jusqu'à l'école Sainte-Ursule, nous autres, on doit tout changer de la canalisation qui est là, aqueduc, égout. Ça, c'est un travail, des travaux qui devaient se faire à l'été 2023. On avait reçu une subvention, sauf que la subvention pour réaliser les travaux, elle était 66-70 %, mais au moment de la demande de subvention. Ouais. Donc, on s'est retrouvé avec une subvention qui devait être à 66 qui était tombée à 21 Okay. Donc, en 2023, on a arrêté ça. On avait même... Tout était amorcé quand même avec des ententes pour dévier... Parce qu'il faut dévier la route un bout. Mais quand on a vu qu'on ne pouvait pas faire des travaux avec 21 de subvention, donc on les a annulés en 2023, mais là, on est retourné en demande de subvention, et là, on a réussi à avoir notre subvention avec... donc, ça va être des gros travaux qui vont être faits, nous, réaménagement de la cour du carrefour sportif. On discute aussi pour relocalisation de l'hôtel de ville. Fait que nous, on a une grosse année 2024 qui s'amorce absolument. Pour les autres? Pour nos projets, nous, à Cause Abscale, on a à finaliser le rang 2, l'asphaltage. OK. Ensuite, les compteurs d'eau. Terminer le projet de la rue Saint-Jean-Baptiste, qui n'est pas encore tout à fait terminé. Puis notre parc La Pointe, qu'on a un très beau parc La Pointe. Oui. Là, cette année, on a un beau projet pour faire un endroit pour nos ados. OK. Puis ça va se continuer. Ouais. Puis ensuite, nos génératrices pour nos puits. OK. Ça vaut, en tout cas, la valeur environ, là, c'est 3,5 millions. Mais comme notre collègue, on va avoir des subventions. On le souhaite.
Il On peut faut pas faire de travaux. Les municipalités ne peuvent pas faire de travaux si on n'a pas de subvention. En plein ça. Et du côté de Sébec, est-ce que, la question c'est, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans le budget pour le centre communautaire? Est-ce qu'il y a un projet de reconstruction, peut-être un début, quelque chose pour 2024? Évidemment, quand on posait la question globalement sur l'ensemble des projets, c'est sûr que la priorité numéro 1 de la municipalité, et on est déjà enclenché là-dessus, c'est la reconstruction de ce qu'on va appeler éventuellement le complexe municipal de Sébec. Et on est en travail avec les architectes, on est en lien avec le ministère, on sait déjà c'est quoi les possibilités d'aide qu'on a, la priorisation qu'on doit faire. On est en consultation de notre population également. Alors, au moment où on se parle, on a même un dépôt de prévu, dépôt officiel pour fin de demande par le biais d'un formulaire de subvention, à quelque part autour du 28 mars. Alors, ça va très rapidement. Quant à toute la question des assurances, c'est pas réglé encore, c'est-à-dire que c'est réglé, on attend le chèque. Là, ils le gardent pour eux autres au moment, mais on a hâte de l'avoir parce qu'on va pouvoir s'en servir, l'administrer. Et alors ça, c'est un peu le grand projet pour Sébec. Mais au-delà de ça, il y a tout l'enjeu logement. Et on est un peu comme menotté d'une certaine façon avec tout le contexte. On sait qu'on a quelques bâtiments qui pourraient être intéressants à revaloriser. Alors ça fait partie des enjeux comme tels. On parlait de compteur d'eau tantôt, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de faire ça. Mais au-delà de ça, toute la question d'infrastructure, un peu comme ma collègue Damkoui parlait, nous, c'est un peu en canard actuellement au moment. Ça fermente dans des cannes présentement. C'est tout, autrement dit, c'est tout préparé, c'est en préparation. On connaît nos priorités, on connaît les enjeux, mais on attend les subventions, on attend d'être capable de le faire. Puis on ne sera pas capable de le faire tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas des subventions intéressantes, des aides intéressantes. Avant de terminer rapidement, y a-t-il quelqu'un qui aurait quelque chose à rajouter, compléter, une information qui n'aurait pas été transmise, que vous aimeriez qu'il soit transmise? Ben, moi, il y a quelque chose que je dirais, il y a peut-être de l'information qu'on n'a pas transmise puis que les gens aimeraient l'entendre, parce que nous, à un moment donné, on parle. Ce qu'on sait dans notre tête, c'est que les gens, si vous avez des questions, surtout, vous pouvez vous présenter aussi au conseil municipal quand on a nos séances du conseil. Ou sinon, vous pouvez très bien appeler à la ville. Puis, on a des gens pour vous répondre, surtout. Marcel a dit. Moi, je suis correct. Au risque de, encore une fois, de plus trop parler, je veux quand même vous signifier que ce soit au niveau de la MRC, comme au niveau de Sébec, je pense, les enjeux de logement sont là, dans certaines localités, dont les 3 municipalités que nous sommes ici. On a des enjeux de main-d'œuvre. Ça, on a ça aussi comme enjeu. On a des enjeux de terrain qui seraient disponibles normalement, mais qui ne sont pas disponibles en bout de ligne, parce que c'est des propriétaires terriens, puis on a le droit de garder leur terrain. Avec toute la CPTAQ, l'environnement, les ententes intermunicipales qu'on va devoir retravailler. On a appris que les ententes d'intercoopération, les budgets sont terminés, alors on est en attente de voir qu'est-ce qu'il y en a. Alors de plus en plus, on va devoir travailler ensemble entre les municipalités pour justement, autant au niveau de notre main-d'œuvre, autant au niveau de nos infrastructures, de tout l'aspect organisationnel, structurel, on va devoir travailler ensemble. Parfait. Hey, c'est déjà tout le temps qu'on avait. C'est rapide. Sylvie Blanchette, mairesse d'Amqui, Odile Leroy, mairesse de Cozapical, et Marcel Belzile, maire de Sébec. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je pense que c'était fort intéressant de faire ça collectivement. À toi. Merci. J'espère que ça va être intéressant pour les citoyens qui l'écoutent, qui nous écoutent. Merci, Marc. Merci beaucoup. Donc, pour plus d'informations sur les différents budgets là, qui ont été discutés ici ou pour une autre municipalité, alors vous pouvez aller vous rendre sur les sites Internet ou les pages Facebook de vos municipalités. Les informations sont là. Ou, comme ça a été mentionné, vous pouvez également appeler à votre municipalité si vous avez des questions ou voulez avoir plus d'informations. C'est ce qui termine cette édition du 26 janvier d'Info.tvc. Merci d'avoir été à l'écoute. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Cozapical. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur bleue. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine!